Courte durée, on va pas durer ici. Voilà, on va vite faire pour éclairer la lanterne. On va vite faire. On va vite faire pour éclairer la lanterne. Connectez-vous, c'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. C'est l'incontournable. C'est l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Mettez-vous en ligne pour qu'on puisse situer les choses telles qu'elles sont. C'est important dans la vie. On doit situer les choses. Partagez le direct. Partagez-le. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Info Afrique. Abonnez-vous massivement. Taguez vos collègues, taguez vos amis, taguez vos connaissances. Taguez tous ceux que vous connaissez. C'est très important. Voilà. Et vous-même, écoutez très bien. Écoutez très bien. Pour ne pas que des mensonges soient dits. On va éclairer cette histoire de 25 millions qui était donné à Bleu Goudé chaque fin du mois. Il faudrait que ça soit clair. Que ça soit clair dans les oreilles de tous et de toutes. Avant que l'incontournable ne commence, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge avec ce verre délicieux. On est les bons. Niawa. Alors, donc, j'espère que vous êtes là. On ne va pas durer, hein. On va aller très vite. Donc, ceux qui ne sont pas encore connectés, rattrapez le train qui est déjà en marche. Bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien et qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, 5 heures plein droit et padrino, camari, 2 ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour préciser cette histoire de 25 millions par mois concernant Charles Bleu Goudé. Voilà ce petit traître qui a voulu rouler les vieux pères dans la farine et lui se placer et se positionner en tant que le nouveau leader. Ça ne peut pas passer. Voilà, nous ne sommes pas des gaous. Ton temps là, c'était avant. Maintenant là, c'est notre temps. Maintenant là, c'est nous qui sommes là. Ton temps est fini. Tu penses que où tu traînais les gens dans les rues parce que les gens n'avaient pas encore les yeux ouverts et tu faisais tes conneries là dans les rues d'Abidjan pour assassiner. Parce que on va arriver sur cette histoire d'assassinat des jeunes patriotes. Toi, Bleu Goudé, tu as tué les jeunes patriotes. Il faudrait que ça soit clair. On doit situer les faits. Tu as eu la chance que la CPI t'a libéré. Mais on ne peut pas oublier. Et les Ivoiriens qui sont conscients, les Ivoiriennes qui sont conscientes, n'oublieront jamais que tu as été à la base de leur mort. C'est clair. J'attends ça et là. Des gens qui disent que non. Les pro-Gbagbo disent que Bleu Goudé a trahi Gbagbo et que Bleu Goudé travaillerait avec le gouvernement ivoirien. Et l'incontournable Diaye complet, il sort et il dit non, Bleu Goudé a trahi le gouvernement ivoirien parce qu'il ne veut pas trahir Gbagbo. Et écoutez très bien, quand je parlais là, je n'ai pas parlé au sous. Si vous avez pris la peine d'écouter l'incontournable Diaye complet, vous devez savoir ce que l'incontournable Diaye complet a dit dans son direct. Pourquoi vous voulez renverser les choses? Ce que je n'ai pas dit, c'est ce que vous partez raconter. Quelles sont ces conneries-là? J'ai bel et bien précisé, et je reprécise, que Charles Bleu Goudé a voulu rouler les vieux pères dans la farine. Il a trompé Ouattara, il a trompé Afin Guessan,
Et il a trompé Laurent Gbagbo. Comment il les a trompés? Je vous explique. Vous savez, je ne voulais pas casser les papos, mais je vais les casser. En Belgique, ici, moi, les représentants du COJEP m'avaient approché pour que je puisse être le représentant du COJEP en veste. Je répète. Les représentants du COJEP m'avaient approché pour que l'incontournable bien complet puisse être le représentant du COJEP en veste. Chose que j'ai refusée. Pourquoi j'avais refusé cette proposition? J'avais refusé cette proposition parce que un jour, les gens du COJEP m'avaient contacté parce que je faisais mes directs. Et il y a un monsieur du COJEP qui a détenu les billes, les trabis, les trucs là, Gouro. Il m'avait appelé pour dire, Djedje, viens à notre réunion. Ce jour-là, Blé Goudé Gbagbo était encore en prison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de toutes les façons, le vieux il est déjà fatigué. Que c'est Blé qui leur a dit. Et que quand tout ça là, ça va finir là, c'est le temps de Blé Goudé. Car Gbagbo là, c'est fini. Et le fait que les Ivoiriens ont vu Blé Goudé aller ensemble avec Laurent Gbagbo à la CPI, alors ça va crédibiliser Blé Goudé vis-à-vis du peuple ivoirien. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir la popularité de Laurent Gbagbo derrière lui. Car il n'a jamais trompé Laurent Gbagbo, mais ils savent bel et bien que Laurent Gbagbo est fini et qu'il est vieux. Et donc, c'est le tour de Blé. Et que cette fois-ci, là, ils ne vont plus accepter que ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo fassent un barrage à Blé Goudé. Et qu'eux, ils se battront pour mettre Blé Goudé au devant. Donc, ils nous demandent de soutenir Blé Goudé. Et ils nous faisaient cotiser à terre. Ils nous faisaient cotiser chaque semaine. C'est des bandits. Hein. Non seulement, ils sont des petits voyous, mais ce sont des bandits. Ils nous arnaquaient. En nous soutirant de l'argent chaque semaine. Ils nous demandaient de cotiser 20 € par semaine. Et on était dans ça. Et quand je ne venais pas seul. Je venais avec des gens. Et ceux qui venaient avec moi, eux aussi là, ils cotisaient. Arrivé un moment donné, je dis non, ceux-là, ils ne sont pas honnêtes. Ceux-là, ils sont corrompus. Ceux-là, ce sont des gens qui veulent entourer la paille de Gbagbo. Alors, le poste qu'ils m'ont proposé, moi, les contenants bien compris, je me retire. Et j'ai décidé de ne plus participer à leur réunion. Tout comme à Fungessa. Parce que Kyo Brigitte m'avait appelé à Paris. Écoutez, j'étais dans mon coin. Elle m'avait appelé sur Paris pour venir assister à une conférence d'Afi Nguessa. Mais une conférence fermée. Personne n'avait le droit de filmer ce jour-là. Non seulement elle n'a pas payé mon transport, je me suis déplacé. Parce que je pensais qu'Afi menait le bon combat au nom de Laurent Gbagbo. Ce jour-là, on a été à cette conférence. Elle m'avait convoqué et je suis parti. Ce jour-là, j'ai été à cette conférence. Et quand j'ai assisté à cette conférence, là, j'ai su que Afi Nguessa et Blé Goudé complotaient contre Laurent Gbagbo. Le même discours que les représentants de Blé Goudé avaient tenu en Belgique, ce sont ces mêmes discours que Afi Nguessa et sa bande tenaient lors de la réunion. Afi n'était pas présent. Mais Brigitte Kyo, qui était la représentante d'Afi Nguessa, elle était la représentante du pays en France, elle tenait ces mêmes discours. Je dis, mais est-ce que ceux-là, c'est-à-dire l'autre groupe, et ce groupe-là communique pour qu'ils puissent avoir le même langage, la même bouche? J'ai tiqué, parce que pour eux, ils se disaient aussi que non, Gbagbo est fini, que où Gbagbo est là, il ne va plus sortir. Que quand on parle à ce pays, on ne sort plus, c'est la mort qui va faire sortir Laurent Gbagbo de la CPI. Voilà le langage qui tenait. Et que c'est maintenant la place d'Afi Nguessa. Mais une seule chose les fatiguait. Et cette chose, c'est que Laurent Gbagbo refusait de recevoir Afi Nguessa à la CPI. Donc il fallait mettre une stratégie sur pied pour permettre à Afi Nguessa d'aller
rendre visite à Laurent Gbagbo pour crédibiliser l'image d'Affi N'Guessan vis-à-vis du peuple ivoirien. Mais cette stratégie a été un échec total. Quand je suis quitté là-bas, j'ai dit non, moi, complet participer à quoi, à ces conneries-là, ce n'est plus moi. Je me suis retiré totalement. Quand j'ai pour un pays d'Affi où je me suis dit, c'est des gens à combattre. Ce n'est pas des gens qui sont honnêtes. Toi, Blé Goudé, vous-même les suiveurs de Blé Goudé, quand vous l'appelez comment? Ministre. Mais s'il porte ce petit nom, cette petite dénomination, ministre, mais qui a permis à cet individu, ce cancre, cet inconscient, cet attardé mental, qui lui a permis d'avoir une petite dénomination appelée ministre? Mais c'est Laurent Gbagbo. Et c'est ce même Laurent Gbagbo là, vous vous retournez contre lui pour dire non, et il a des convictions politiques, il a le droit de s'affirmer, il a le droit de se présenter. Oui, quand on a le droit de s'affirmer, quand on a le droit de se présenter, on n'arnaque pas les gens, on ne vole pas l'argent des gens. Donc, Blé Goudé, c'est un petit voleur. Écoutez-moi, je n'ai jamais dit le COJEP a été créé, a été transformé en un parti politique que cela faisait 15 ans. C'est du n'importe quoi. Celui qui a dit, ou bien ceux qui ont rencontré ces conneries-là, c'est du n'importe quoi. Je vous l'ai dit, j'ai participé à plusieurs reprises aux différentes réunions du COJEP. Donc, celui qui vous parle là, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le COJEP. Même en étant au pays, on a suivi le COJEP. La galaxie patriotique, on a suivi tout ça. Donc, je ne suis pas un attardé mental pour dire le COJEP a été créé, ça fait 15 ans. N'importe quoi. D'ailleurs, ce n'est pas votre Blé Goudé là qui a créé le COJEP. Il faudrait que ça soit créé. Les petits impolis qui suivent Blé Goudé, qui pensent que Blé Goudé est un leader charismatique, c'est du n'importe quoi. Non seulement il n'a jamais créé un mouvement. Votre Blé Goudé n'a jamais créé un mouvement politique. Tous ces mouvements qui ont existé, il a hérité de ça. On lui a donné ça. Ce n'est pas parce qu'il avait un don, ou bien ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui était plus intelligent que les autres. C'est ça qu'on appelle la chance. C'est ça qu'on appelle la chance. Tu peux être le meilleur parmi les meilleurs, mais on peut prendre celui qui est nul. Si ce jour-là, si c'est sa chance, on peut sélectionner le nul. Et tout le monde peut être étonné pour dire, mais comment ça? Mais il y a des cerveaux, mais comment se fait-il qu'on choisit celui-là? C'est sa chance. Donc si Blé Goudé a été sélectionné ce jour-là, ce n'est pas parce qu'il était charismatique ou bien il était brillant que les autres. C'était sa chance. La chance lui avait souri. Voilà pourquoi les cadres du FPI avaient confié le COJEP à Blé Goudé. Le but du COJEP, c'était quoi? C'était de faire quoi? Le but du COJEP, c'était de rassembler les jeunes Ivoiriens autour de Laurent Gbagbo. Quand le COJEP se créait là, ils n'ont pas dit Blé Goudé prend le COJEP pour faire de ça à un parti politique. On lui a dit le COJEP, on te confie ça, ta mission là, c'est pour rassembler les jeunes autour de Gbagbo. Et lui, il prend le COJEP, il transforme ça en un parti politique. Ça, c'est d'une impolitesse grossière. Ça, c'est un manque de respect. Parce que ceux qui créaient le COJEP, Blé Goudé n'était pas là. Lorsqu'il créait la base, ou bien les bases du COJEP, le COJEP avait une vision précise. Ce n'est pas à lui de venir changer la trajectoire du COJEP. Donc, non seulement c'est une traîtrise à celui-même qui a créé le mouvement. Donc, Blé Goudé, premièrement, il a trahi le FPI en changeant la direction et la vision du COJEP. Parce que la vision du COJEP, c'était pas pour défier le FPI. Le COJEP, on n'avait pas pour ambition ou pour vision de combattre le FPI. La preuve en est que, à Yopougon, les élections législatives, les gens du COJEP se sont posés comme des candidats. Ils ont candidaté lors de ces élections législatives. Alors, sachant bel et bien que le FPI était sur le terrain, sachant bel et bien que les gens que Laurent Gbagbo avait mandatés pour participer à ces élections, ils étaient là. Mais Blé Goudé avait mandaté ces présentés-là d'aller défier les candidats de Laurent Gbagbo. C'est une défiance. Lorsque tu défies celui qui t'a mandaté pour que tu puisses travailler pour lui, lorsque tu prends tes éléments pour aller contre lui,
c'est que tu es un petit voyou, c'est que tu es un petit traître. Et donc, non seulement on l'a vu en action lors des élections législatives, il avait déjà trahi Gbagbo. Il avait déjà trahi le FPI parce qu'il a affronté le FPI. Ça, c'est une première remarque pour ceux qui pensent que Blé Goudé n'a pas trahi Laurent Gbagbo. On poursuit encore. Vous savez, Blé Goudé a transformé le COJEP en un parti politique. C'est parce que quand il a trahi le gouvernement a dissous ce petit mouvement. Parce qu'ils n'ont pas voulu que ça soit au grand jour. De la manière, Ouattara a dissous. Je répète, de la manière, Ouattara a dissous le GPS. C'est comme ça, le COJEP a été dissous en tant que parti politique. Parce qu'ils ont compris que Blé Goudé est un petit manipulateur, un roubladiste, un petit boulanger qui voulait rouler les vieux pères dans la farine. Qu'est-ce que Blé Goudé avait fait? Je vais me gratter la gorge et on poursuit. Lui, il pense que quoi? On va étaler ces conneries-là qu'il fait dans l'obscurité. On va dévoiler ça au grand jour. Nous sommes dans les bois secrets et on sait de quoi il s'agit. Il faudrait que ça soit clair. Prêtez vos oreilles, demandez ne gagne pas. C'est l'incontournable bien complet qui vous parle. Et lorsque je parle, ce sont des faits. C'est une vérité absolue. Donc, écoutez-moi. Alors, le deal était quoi? C'était simple. C'est-à-dire, ce deal a été fait sous le dos. Sur le dos de Laurent Gbagbo, plutôt. Ça a été fait sur le dos de Laurent Gbagbo. Et sur le dos des chevronnés du FPI. Personne ne savait. Blé Goudé a signé un deal. Quand il quittait le Ghana pour aller en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a foutu là-bas? Pourquoi il a été expédié en Côte d'Ivoire comme un petit bagage? Mais c'est sa traîtrise. Pourquoi les Kone Katina n'ont pas été envoyés en Côte d'Ivoire? Parce que Ouattara, il cherchait aussi Kone Katina à mort. Pourquoi Kone Katina n'a pas pu être extradé en Côte d'Ivoire et c'est lui Blé Goudé? Mais posez-vous la question. Parce que Kone Katina, on lui reprochait d'avoir détourné l'argent de la BCEAO. Et Ouattara voulait sa tête. Il voulait même la tête de Kone Katina plus que celle de Blé Goudé. Mais les deux étaient au Ghana, non? Les deux étaient au Ghana. Pourquoi Kone Katina n'a pas été extradé en Côte d'Ivoire? Et c'est le petit malfrat, le petit traître Blé Goudé qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est-à-dire, Blé Goudé avait signé un deal. Et il leur a fait comprendre. Il envoyait sa copine parce qu'il était dans l'hôtel avec sa petite copine. Ouais, suivait de fesses. Il était dans l'hôtel avec sa petite copine. C'est lui qui a demandé à sa copine d'informer les autorités ivoiriennes que lui, Blé Goudé, il se trouvait dans tel hôtel pour qu'un scénario se fasse. Ils n'ont qu'à faire un scénario pour dire que Blé Goudé a été arrêté. Pour ne pas que les gens disent que Blé Goudé a trahi Gbagbo. Parce que cette affaire était encore chaude là. Donc il fallait jouer ce petit jeu-là pour faire croire aux Ivoiriens, au monde entier, que non, le gouvernement ivoirien venait d'arrêter Charles Blé Goudé. Mais de vous à moi, on dit non, Ouattara a envoyé des gens au Ghana et les gens de la République ivoirienne se sont rendus à l'hôtel pour arrêter. Ghana là, ce n'est pas un foutu. Ghana là, c'est une nation. Ghana a une sécurité. Les militaires ivoiriens ne peuvent pas quitter en Côte d'Ivoire pour aller arrêter quelqu'un au Ghana sans que les autorités ghanéennes ne réagissent. Le Ghana n'est pas n'importe quoi, à tout va. Le Ghana n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas à Bobo où il y a l'insécurité totale. Le Ghana est une nation, il y a des services de renseignement, il y a ceux qui garantissent la sécurité. C'est Blé Goudé qui a joué ce jeu-là. Il joue le jeu et le gouvernement ivoirien demande aux autorités ghanéennes de coopérer. Et ils ont fait ce scénario. Blé Goudé s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il pensait qu'en partant en Côte d'Ivoire, son coup et Diom Soro allaient réussir. Mais c'est mal de connaître Ouattara. Ahmed Bakayoko étant informé de ce petit coup bas, était déjà au courant. Il a demandé à Alassane Ouattara de le coincer, de l'envoyer à la DST pour le mater comme il se devait.
Chose qui a été faite. On lui a montré que non, on ne joue pas à ce petit jeu-là. Tu as fait coup d'état Soro Diom avec Ouattara, truc contre Ouattara. Mais tu rêves ou quoi? Ils lui ont montré que ce n'est pas Soro Diom maintenant qui contrôlait maintenant les FSI. Et que désormais là, les FSI, ils étaient contrôlés par M. Bakayoko et Alassane Ouattara. Ils lui ont montré ses limites. Maintenant, Blé Goudé étant coincé, alors il cherchait un moyen de sortir. Il cherchait un moyen de sortir. Il a voulu négocier au départ. Mais le régime ivoirien était convaincu que si Blé Goudé partait à la CPI, il n'allait plus sortir. Donc, il fallait coûte que coûte l'envoyer là-bas. Alors, parce que lui, Soro Diom, il a joué le coup. Hein. Il voulait faire coup d'état Soro. Donc, il a fait le coup à Soro. C'est Soro qui a informé les autorités pour dire qu'ils n'ont qu'à l'amener. Ceci, cela, ils ont joué leur scénario. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, les autorités ont su qu'il y avait un petit coup entre Blé Goudé et Soro Diom. Ils ont déjoué ça, ils ont dit non, tu vas répondre de tes conneries là à la CPI. C'est comme ça on l'envoie à la CPI. En ce temps, il n'y avait pas encore de deal entre lui et le gouvernement ivoirien. Parce que le gouvernement ivoirien était convaincu qu'en envoyant Blé Goudé à la CPI, et en envoyant Laurent Gbagbo à la CPI, ces deux-là allaient pourrir là-bas. Ils n'allaient plus retrouver la liberté. C'est ainsi qu'ils ont été expédiés. Sinon que, déportés à la CPI. Une fois à la CPI, quand le procès se poursuivait, ils ont compris que non, là où le procès partait, là où ça partait là, c'était pas bon. Et que d'un moment à l'autre, les deux risquaient de sortir. Les deux risquaient d'être blanchis par la CPI. Mais Blé Goudé, comme il est troublé, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. C'est pour ne rien que quand vous le voyez, il tient des discours, il se joue les sérieux. Mais quand il est seul, il pleure. Donc, étant dans ces conneries-là, alors voilà comment il envoie ses représentants qui sont en Côte d'Ivoire pour négocier avec le gouvernement. Pendant que le procès se poursuivait, Blé Goudé était en train de négocier. Pour qu'on puisse, c'est-à-dire lui, il pensait qu'en négociant avec le pouvoir en place allait comploter avec la CPI, puisque Fatou Bensouda était en contact quand même avec le pouvoir en place, faire de telle sorte que Laurent Gbagbo soit condamné à perpétuité et la peine de Blé Goudé soit allégée pour que lui il puisse sortir et laisser Gbagbo là-bas. Voici son plan. Mais c'était de mal connaître le vieux. Donc voilà comment il signe le deal. Il prend la décision de transformer le COJEP en un parti politique. Il prend la décision, depuis la CPI, de transformer le COJEP en un parti politique. À son absence, le COJEP devient un parti politique. Et lui, Blé Goudé, il est nommé comme le président du COJEP. La préfecture certifie les documents qui attestent bel et bien que Blé Goudé est reconnu comme président du COJEP, sachant bel et bien que notre constitution est contre ça. Donc lui, il est anticonstitutionnel. Il ne respecte pas les lois. Et c'est eux qui ont la grande gueule, qui accusent les autres. Non, Ouattara a violé la constitution. Il n'a rien violé parce que Blé Goudé lui a donné la voie, le chemin à suivre. C'est Blé Goudé qui a montré le chemin à suivre à Dramane Ouattara en disant que non, on peut être en prison et devenir président d'un parti politique. Voilà comment Blé Goudé est nommé président du COJEP. Mais comment se fait-il que le pouvoir, qui est le garant même de la Constitution, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent faire appliquer la Constitution à tous les Ivoiriens. Non seulement ils doivent respecter la Constitution et obliger le peuple ivoirien à respecter cette Constitution, mais lorsque le pouvoir en place cautionne qu'un prisonnier ou bien un citoyen ivoirien poursuivi par une justice internationale soit président d'un parti politique, en plein procès, ça devient autre chose. Mais pourquoi les autorités ivoiriennes nous avaient accepté? Elles avaient accepté tout simplement parce que Blé Goudé leur avait donné sa promesse. Il leur avait fait une promesse en disant que si vous acceptez, parce que lui il pensait que en devenant président du COJEP, ça allait pousser la CPI à le libérer. C'était ça sa vision. Et en promettant au pouvoir en place
de mener le combat du pouvoir en place. Alors, ça allait pousser le pouvoir en place à convaincre Fatou Bensouda de le libérer. Est-ce que vous comprenez? De le libérer. Voilà comment Blé Goudé signe le deal. Pour dire, je suis le président du COJEP. Et dans là-bas, il envoyait des gens, ceux qui partaient lui rendre visite. C'est ceux-là qui étaient ces petits tricots, ces petits repéros, ces petits commis voyageurs qui partaient discuter le pouvoir. Et aussi, en retour, ils donnaient un tricot. Il faisait passer le message du pouvoir Blé Goudé. Et donc, étant en prison là-bas, il gérait les dossiers compliqués. Voilà comment Blé Goudé a voulu poignarder Laurent Gbagbo dans le dos. Et donc, le gouvernement a accepté de faire de Blé Goudé le président du COJEP. Ensuite, le gouvernement a exigé de Charles Blé Goudé. Après ta sortie là, tu dois faire alliance avec le RHDP. Blé Goudé a accepté le deal. Il a accepté le deal, mais il pense que les murs n'ont pas des oreilles. Ce petit deal qu'il avait signé, on était déjà au courant, on était déjà informés. Parce qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui nous informent. Ils peuvent faire les choses en cachette, mais ces choses vont être dévoilées au grand jour. Et pour faire vivre le COJEP, le gouvernement ivoirien donnait 15 millions. Parce que ce n'était pas, on sait que tous les partis politiques, on leur donne l'argent, mais ce n'est pas 15 millions. 15 millions, là, c'est le salaire même du président en question. Mais là, si le président veut, il peut augmenter. Ça peut être 19 millions, 20 millions. Mais 15 millions, c'est le salaire en Côte d'Ivoire d'un président. Il donnait 15 millions à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Alassane Ouattara donnait 15 millions chaque fin du mois à Charles Blé Goudé. Pour faire vivre le COJEP. Pour permettre au COJEP d'envahir les coins où le FPI était implanté. Je répète. Alassane Ouattara donnait 15 millions chaque fin du mois au COJEP pour donner les moyens financiers au COJEP pour que le COJEP puisse s'implanter dans les différentes régions, villes, villages où le FPI avait la force de frappe pour racler tout cela à Laurent Gbagbo et son FPI. Comme ça, quand Laurent Gbagbo allait se retourner, ils allaient dire non, nous on ne veut pas du FPI, nous c'est Blé Goudé on connaît, c'est COJEP on connaît. C'était ça leur vision. Et une fois cela, il allait donner tous ses militaires à Dramane Ouattara pour son 4e mandat de la 3e République. Est-ce que vous me comprenez? 4e mandat depuis qu'il gouverne, sinon 2e mandat de la 3e République. Ouattara allait le faire. Voilà comment Blé Goudé a mis ses petits pièges sur pied. Il n'y a pas de souci. Affi N'Guessan qui lui aussi avait des projets, qui voulait aussi que Blé Goudé soutienne son combat vis-à-vis de Laurent Gbagbo pour éliminer Laurent Gbagbo et mettre Laurent Gbagbo hors d'état de nuit. Où Affi avait promis le siège du vice-président à Blé Goudé et lui, Affi, il allait être le président du FPI. Est-ce que vous comprenez? Konaté Navigué allait être placé autrement parce que c'est lui qui était le vice-président du FPI d'Affi N'Guessan. Donc, si le plan où Bédié, je dis Bédié, Affi N'Guessan faisait son plan, Dramane Ouattara faisait son plan, Affi donnait 10 millions au COJEP. Puisque le COJEP a pour président Charles Blé Goudé, alors, quand on donne 10 millions au COJEP, c'est Blé Goudé qui est le propriétaire de cet argent. Donc, voilà pourquoi je dis, Blé Goudé était financé à 25 millions, dans les 15 millions du gouvernement, plus les 10 millions d'Affi N'Guessan, le pays d'Affi, le total fait 25 millions. Voilà ce que le COJEP de Charles Blé Goudé obtenait chaque fin du mois. Donc l'argent des Ivoiriens qui est gaspillé derrière ce petit délinquant qui se fait appeler politicien, qui pense qu'il est mature, un homme de rue qui a des idées présidentielles, qui veut gouverner les Ivoiriens. Tu vas aller gouverner les petits Niambro là, à Bobo là-bas. Ce ne sont pas les Ivoiriens que tu vas gouverner. Tu n'as pas encore fini de gouverner les microbes. C'est le pays, la Côte d'Ivoire, tu veux gouverner. Jamais. Je vais m'hydrater la gorge en plus. Je vais casser les papous.
partagez le direct et permettez aux gens de savoir qui est Blé Goudé. Permettez aux gens de découvrir Charles Blé Goudé. Parce que les gens pensent qu'il est jeune, c'est fini. C'est ça qui va tuer les Noirs. Les Africains là. Black never garanti. Africain négro là, c'est ça là qui va le tuer. Il voit, il est jeune, oh, c'est fini. Il vous fascine. Mais ce jeune, est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez Blé Goudé? Vous ne le connaissez pas. Et vous le suivez dans ses conneries. Ouvrez les yeux. Moi, je vous demande tout simplement d'ouvrir les yeux. Je vous recommande uniquement d'ouvrir les yeux. Maintenant, Blé Goudé, ayant bénéficié de tout cet argent, il sort maintenant. Lorsqu'il sort, il s'éloigne de Gbagbo. Vous remarquerez que Charles Blé Goudé, quand ils sont sortis, lui et Gbagbo, il n'a jamais rendu de visite à Laurent Gbagbo. Qui peut dire le contraire? Qui de vous a déjà vu Blé Goudé venir en Belgique ici pour dire non, il vient rendre visite à Laurent Gbagbo? Qui de vous a déjà vu Blé Goudé? Il ne l'a jamais fait. Il a menti aux Ivoiriens pour dire non, il ne pouvait pas voyager. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Il a menti au peuple ivoirien et au peuple africain que non, il ne pouvait pas quitter la Hollande parce qu'il n'avait pas de passeport. Il ne pouvait pas voyager parce qu'il n'avait pas de passeport. Pendant ce temps, la Hollande et la Belgique s'est collé. Moi, je suis en veste. Et quand vous êtes dans le port d'Anvers, vous voyez la Hollande. Ce n'est pas loin, mes frères. Quand tu prends le train d'Anvers en Hollande, ça fait 15 minutes en train. 15 minutes. Souvent, on part là en week-end dans les boîtes en Hollande. Les habits sont moins chers et la nourriture est moins chère en Belgique. Donc, ceux qui veulent aller acheter des habits, ils partent en Hollande. Ceux qui veulent, les Hollandais qui veulent manger bien, ils viennent en Belgique. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est côte à côte. Il n'a jamais demandé à l'ambassadeur de la Belgique en Hollande que non, ils n'ont qu'à lui donner un document qui va lui permettre d'aller en Belgique pour pouvoir rendre visite à Laurent Gbagbo. Il n'a jamais fait cette démarche-là. Non, il n'a jamais effectué une telle démarche. Laurent Gbagbo est resté à Bruxelles. Je sais dans quel quartier il habitait à Bruxelles. Il est resté là-bas durant tout ce temps. Blé Goudé n'a jamais serré ses petites fesses pour aller voir Laurent Gbagbo là-bas. Il a abandonné le vieux là-bas. Le vieux a fait sa demande de passeport. Il n'a jamais mené une action pour soutenir ça. Jusqu'à le vieux s'est rendu en Côte d'Ivoire. Même le jour où le vieux devrait partir, Blé Goudé n'a pas bougé ses petites fesses pour accompagner Laurent Gbagbo à l'aéroport. Un tel individu, vous allez dire, il soutient Gbagbo. Mais c'est une trahison grossière. Parce qu'il était toujours dans ce deal avec Alassane Ouattara. Il voulait encore voir s'il pesait sur le plan national et international avant de prendre une position quelconque. Quand il a remarqué que non, il y avait des petits inconscients qui se mobilisaient pour lui, alors qu'est-ce que Blé Goudé fait? Au lieu de respecter le deal, non seulement il a blagué Ouattara, il a blagué Afi et il a menti à Laurent Gbagbo. Parce qu'il avait dit aux Ivoiriens et aux Africains qu'il n'allait jamais tromper Laurent Gbagbo, il n'allait jamais dévier le combat de Laurent Gbagbo. Et que la finition de Laurent Gbagbo allait être lui son commencement. Mais Laurent Gbagbo n'a pas encore terminé. Et toi, tu commences déjà. Il n'a pas encore terminé. Mais toi, on te voit débuter déjà. Donc, tout ce que tu avais dit, c'est du mensonge. Alors, comme il voit des petits éléments qui se galvanisent pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu la grosse tête. Alors, le deal entre lui et Dramane Ouattara, il ne veut plus respecter ça. Le deal entre lui et Afi N'Guessan, il ne veut plus respecter ça. Et la promesse qu'il avait faite à Laurent Gbagbo et aux yeux des Ivoiriens, sinon qu'au peuple ivoirien, en disant que la finition de Laurent Gbagbo allait être son commencement. Mais le vieux n'a pas encore terminé et lui, il commence déjà. Donc, il a non seulement non pas tenu ses promesses, donc il a roulé les 3 vieux pères dans la farine. Et lui, il veut se positionner parce qu'il a des ambitions présidentielles. Il veut se positionner pour devenir président. Voilà pourquoi je dis c'est un petit traître. Il a trahi Gbagbo, il a trahi Ouattara, il a trahi Afi N'Guessan. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ou bien ma démonstration n'est pas cohérente? Ce que je dis, la personne ne peut démentir. Les gens disent, non, est-ce que tu as des preuves?
Mais écoutez, écoutez, une preuve peut être verbale, écrite, ou une preuve peut être aussi une vidéo. Un témoignage peut être une preuve. Vous ne le savez pas. À la CPI, vous n'avez pas vu les témoins. Est-ce que c'est chacun qui avait une vidéo ou une photo où Blé Goudé tenait des armes à la main, Gbagbo tirait? Non. Chacun venait dire ce qu'il avait vu. Donc le fait de venir témoigner contre un événement, ce qui veut dire que c'est une preuve. Un témoignage est une preuve. Le fait de témoigner, ça confirme que ce n'est pas du mensonge. Donc vous qui parlez, vous qui ne savez rien, vous dites non, il faut montrer les preuves, mais ce sont les preuves que je montre à travers mes arguments, à travers mon témoignage. Ce sont des preuves verbales. Donc vous devez accepter cela. Et je ne peux jamais montrer mes sources. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dévoile les secrets du bois sacré. Et c'est vous qui êtes là, qui croyez en lui. Vous ne voyez pas Gbagbo. Gbagbo lui a tourné le dos. Parce qu'il sait que c'est un petit inconscient. C'est un petit voyou, un délinquant qui veut faire la politique. Lui, il veut gouverner qui? Il n'est même pas éloquent. Il veut gouverner qui? Ce Charles Blé Goudé, il veut gouverner qui? Il n'a même pas la carrure. Il n'est même pas présidentiable. Quand vous le voyez, vraiment, il bavarde, c'est un gueulard. Il pense que le temps, nous sommes au 21e siècle. Écoutez-moi, peuple ivoirien, peuple africain, ce n'est plus l'heure de jouer avec notre continent. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure n'est plus à la plaisanterie. L'heure est arrivée pour aider l'Afrique tout entière de s'en sortir. Ce n'est pas en suivant ces petits leaders inconscients qui ont déjà signé des pactes. Quelqu'un qui n'est même pas cohérent envers lui-même. Quelqu'un qui signe des deals et qui n'est même pas capable de respecter les deals. Quelqu'un à son âge qui veut rouler déjà les vieux pères dans la farine. Est-ce que c'est le peuple qui ne va pas rouler dans la farine? Donc Blé Goudé est un incompétent, un incapable. On ne peut jamais mettre ce dernier au sommet de l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les plaisantins. La Côte d'Ivoire est une nation digne qui a besoin d'une personne raisonnable et responsable, capable de la gouverner. C'est ça la Côte d'Ivoire. Cette nation, on ne peut pas mettre des inconnus. Lui, il a déjà travaillé. Je vais lui gratter la gorge. On va lui demander qu'il envoie son CV. Qu'il envoie son CV, on va jeter un coup d'œil dans son CV. On va jeter un coup d'œil dans son CV. Il a quoi? Non, secrétaire général de la FESI. Partout où il s'est retrouvé, c'est la barbarie. Il s'est retrouvé dans des mouvements qui ont causé la mort de ses concitoyens. Il adore la barbarie. Partout où il a été, ça a causé la mort, la désolation, la terreur. FESI. Mais qui ne connaît pas la FESI? La FESI est un mouvement criminel en Côte d'Ivoire. La FESI qui paralyse l'éducation en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce mouvement-là qu'il a dirigé. Donc, quelqu'un qui a dirigé la FESI, il pense qu'au sein de la FESI, il y a une expérience qui va lui permettre de gouverner la Côte d'Ivoire. En dehors de quoi? Non. Président du COGEP, le général de la rue. Et toi, Blé, tu penses que c'est dans les rues là, on étudie comment gouverner un pays? Tu penses que toi, ta stratégie là, à pousser le peuple ivoirien, ta stratégie à pousser les gens à mourir. Quand tu appelais les menus, et tu envoyais les gens qui étaient aux menus, aux soldats, qui partaient les livrer aux soldats français, qui les abattaient là. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà un inconscient comme ça. Il pense que c'est comme ça on lutte. Non, mon combat c'est les menus. Mais les menus, quand le peuple mourait sous les balles françaises, tu faisais quoi? Un petit inconscient comme ça. Tu ne faisais rien. Et tu continuais à assassiner le peuple ivoirien. Et c'est toi là qui veux venir gouverner le pays. Tu ne peux jamais gouverner un pays. Les gens que tu as tués là, tu vas répondre de ça. Les crimes que tu as commis, parce que même si ce n'est pas toi qui as pris les armes pour tirer sur eux, tu as eu une grande part de responsabilité. Ce n'est pas un petit pardon. On va situer les responsabilités en Côte d'Ivoire. Quand tu appelais les jeunes d'aller faire barrage à l'armée française et que ces jeunes mouraient, tu as déjà porté plainte contre l'armée française? As-tu déjà
poursuivi l'armée française? As-tu déjà poursuivi la France? Non. Alors quelqu'un qui s'en fout de ses compatriotes, il ne peut pas dire c'est maintenant, il adore les Ivoiriens. Parce que hier, si tu as fait tuer le peuple ivoirien et que tu n'as pas pu prendre la défense de ce peuple en refusant de porter plainte, c'est que tu es un inconscient. Laurent Gbagbo, on peut comprendre, lui. Et en tant qu'un leader qui aime le peuple, il n'a pas laissé le peuple ivoirien. Il est resté sur pied avec le peuple. On lui a largué des bombes. Il encaissait. Il encaissait les bombes. Et il était prêt à mourir. Ils l'ont tabassé au même titre que le peuple ivoirien. Son enfant, ils ont blessé son... Mais lui, il n'a pas fui. Laurent Gbagbo, il n'est pas un fuyard. Il n'a pas demandé à son fils, Michel Gbagbo, de fuir. Mais quand les rebelles l'ont attrapé, ils l'ont bastonné comme il se devait. Ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont fait couler son sang. Pendant ce temps, toi, qui poussais les jeunes dans les rues pour se faire assassiner, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui. Tu as fui. Donc, quand tu es un fuyard ne peut jamais gouverner le pays. Un incompétent comme ça. Écoutez, je vous laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire. Que la vérité éclate. Donc, c'était la vérité pour que les Ivoiriens prennent conscience à ne plus se laisser berner par ces faux soi-disant leaders. Parce que lui, là, ce n'est pas un leader. C'est un profiteur. Hein? Un profiteur. Il suivait Laurent Gbagbo à cause des millions de Gbagbo. Il n'a jamais mené une lutte pour le peuple ivoirien. Il menait la lutte pour son ventre. Donc, il faisait le combat de son propre ventre. Donc, c'est un ventrocrate. Il faisait la ventrocratie. Un petit mongol, un manipulateur. C'est fini. Le peuple ivoirien a pris conscience et on met fin à ces conneries là. Ouattara, il faut le sanctionner. Ne lui donne même pas le passeport. Hein. Je demande à Dramane Ouattara, je demande au gouvernement ivoirien de maintenir le passeport. Comme il pense qu'il est plus rusé que vous, là, montrez-lui que non. Qu'un enfant désobéit à son vieux père, il mérite une sanction. Donc, cette fessée, donnez-lui bien la fessée. Ne lui donnez pas le passeport. Qu'il comprenne que lorsqu'on signe un deal, on va jusqu'au bout. On ne renie pas le deal en cours de route. Tant que, obligé de y voir, je demande aux gens du RADP, là, venez prendre votre blé. Il n'a qu'à remplir les conditions. Le deal qu'il a signé, là, il doit aller remplir sa tâche. C'est-à-dire, il va donner sa part. S'il ne veut pas, no respecting, no passport. No give him the passport. That man is not good. Na bad man. Ciao. Buonanotte a tutte. E buona serata. I ragazzi sono già compli. Ciao.